Et dis-moi Stéphane, il est quelle heure? 20h. Mais c'est l'heure du podcast. Le 20h par Jean-Paul Sommier. Jean-Paul Sommier. Jean-Paul Sommier. Alors, ça va ma couille? Ça va. Alors nous enregistrons un Mardi. lundi. Oui, Alors, c'est pareil. il se trompe de jour. Je me trompe de beaucoup de choses. Ça devient une habitude. Eh, Car on devait enregistrer jeudi dernier. pour vous, ça change rien. Non mais, C'est dans l'orga. mais voilà. T'as déjà posé des lapins à quelqu'un? Bah moi oui, maintenant. Oui. Vous imaginez, on est deux dans le podcast. Et il y a 50% qui fout un lapin à l'autre quand même. Ah ouais, bah ouais, non, je suis désolé. Voilà. C'était... De ce fait. Eh ben, on enregistre autrement, c'est tout. Bah ouais, Ça change rien, ça change rien. Mais- Si je suis encore plus fatigué que la dernière fois. Il est fatigué mais présent. Eh, alors? Non, mais ça va aller, ça va aller. De quoi on parle ce soir, là? Bah qu'on va arriver sur Twitch. Allez, déjà. Premièrement, on va arriver sur Twitch. Yes. Et je pense, j'avais l'idée, je t'en l'ai pas dit. Non. Viens, on le fait avec notre invité, avec Trauma, sur Twitch, puisqu'il est streamer. Ouais. Voilà, enfin, il fait du streaming, il est pas streamer, c'est pas son métier. Mais voilà. Mais du coup, on fait que vidéo ou... Je sais pas, ou l'audio. Ouh. Ouh. Alors. Ouh là là. Ouh là là. Non, je sais pas. Non, parce que... on verra. Ouais, faut prévoir de quoi filmer. Ouais. Comme dirait Orelsan. Ouais, il faut un truc qui filme et puis tu fais un film, quoi. Voilà. Mais Très mal paraphrasé. Comme ça, on n'a pas de problème de droit d'auteur. Ouais, nous, à moitié, comme ça, tout marche bien. Non, Ouais. parce que sinon, j'ai que mon téléphone, donc ça peut être... Oui, non, mais on verra. Je lui demanderai de ramener ça en matos. Ah Son oui, c'est vrai Stream que- Deck et tout. Et on va se connecter aux deux comptes ou... Ah ouais, bah il peut nous host. Ah ouais. Il peut nous host. Comme ça, on aura ces 300 000 abonnés. Ouais, il est riche comme Crésus. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Elle est pas trop fraîche, là. Bah non, elle est pas fraîche. Mais après, une bière se boit à température. Ouais, là, elle est un petit peu trop chaude à mon goût, mais j'aime bien. On parle toujours de thé, évidemment. Non, c'est une bière ambrée. Ouais. Elle vient de Bretagne, on teste. Et Bisous, après, les nous allons Bretons. boire une bière québécoise à la citrouille. Waouh! Québec. Une Saint-Ambroise à la citrouille. Saint-Ambroise est une brasserie montréalaise. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a qui nous ont copié. Bon, c'est un autre duo à peine connu qui s'appelle McFly et Carlito. Ah ouais, de ouf. T'as vu la vidéo ou Et pas? sur la bière, ouais. Ouais, sur la bière. Bon, en fait, Bon, nous, Olivier, Ouais. tu restes le meilleur. Ouais, ouais. Ils Pardon, ont tout copié. je sais plus comment il s'appelle. Pas William, Cyril. Ouais. Voilà, le zytologue, Il a quand même virologue. une il meilleure s'appelait, moustache une plus belle moustache que celle d'Olivier, mais... Ouais, mais Olivier, il avait tout. Bah ouais. Tout ailleurs. Non, mais voilà. Moi, ça m'a fait rire de voir ça. Ah bah, il découvre la bière. Et c'était marrant de voir la bière à l'huître, etc. D'ailleurs, j'invite Olivier à regarder le... Ah oui? Bah ouais, parce que comment différencier, comment ça se fait que les bières ont une couleur différente, et puis eux, ils disent selon la cuisson. La cuisson, ouais. Ouais, non, mais on se tape un peu la tête. Hein. Ça se voit qu'ils ont pas eu Olivier. Hein. Ah ben via mon boulot, j'ai appris à des Belges pourquoi c'était pas les mêmes couleurs. Et du coup, c'était très drôle. Il me fait je vais prendre ça. Je fais quoi, une blonde, une blanche, une ambrée. Enfin, et il me fait ouais. Je fais on est perdu avec les couleurs. Hein. C'est pas bien les couleurs. Je fais, vous voulez une lambic quoi? Bon, alors en fait, et puis je vais expliquer les différentes phases de fermentation, mais aussi Ouais. de préparation du malt, du malt d'orge. J'ai un etc. petit stage, j'en peux plus là. Mais en fait, c'est hyper intéressant. Bah Ah ouais. eh, Ouais. Mais pourtant, on a toujours eu l'habitude de c'est dire comme la confiture. une Hein. pils. On a Ouais. toujours dit une pils. Et pourquoi on n'a pas dit pour les autres tu sais, une petite blonde légère, c'est une pils. Bah parce que souvent on disait une bière de table pour la pils. Quoi. Ouais. Ouais, mais C'est on une disait une blonde de pils, mais table. pourquoi on n'a pas Ouais. continué à dire lager, Je sais pas, mais lager. oui, Lager Monster. Lager Monster. Ah ouais, hop là. Ah, je suis pas très Jäger. Enfin, plus maintenant. Mais c'est pareil. J'en ai bu et ça me... En fait, on va retourner dans un vieux débat qu'on a eu dans un enregistrement, c'est qu'en fait, plus tu vieillis, moins il y a des trucs que j'aime et d'autres que j'aime bien. Genre beaucoup de légumes que je n'aimais pas, qui étaient trop amers, etc., que j'aime beaucoup aujourd'hui. Monsieur mange des légumes. Oh, bah j'ai mon sujet d'aujourd'hui. On mange des légumes, On avait- 5 fruits et légumes par jour. On avait promis d'en parler des repas et de la bouffe vegan. Vegan. Vegan, végétarien. Ouais, super, parce que vegan, je suis pas dedans trop. Enfin, je suis dans le végé, pas dans le Ouais. vegan. Du coup, parce qu'il y a... Non, pas quelques secondes, parce que le podcast, ça fait un moment qu'on l'a débuté. Ouais. Mais on n'avait pas de sujet. Et Non. vous avait promis un jour de parler de végétarisme.
Peut-être. Au 3e épisode, vers 25 minutes. Je rigole, j'ai pas retenu. Et du coup, bah, on est d'accord. Hein. La viande, ça tue. Ça tue des animaux. Bah, vas-y. Eh, tu lances le sujet, moi je te suis. Vas-y. Et voilà, Je sais pas de quoi parler. Bah ouais, non, mais moi c'est pas un sujet que je maîtrise. Tu me parles d'alcool, ok. Tu me parles de tuer des enfants, ok. Mais alors attention, je vais faire du break mon micro parce que je suis très mal positionné. Yes, hi, bonjour. Il existe des alcools, enfin des vins véganes. Hein. Oui, ouais. Donc, niveau alcool. Bah. Non, mais du coup, tu peux en discuter parce que vu que t'es plus alcool, j'ai failli. Ouais, mais je suis plus bière que vin. Allez hop là. Et ça existe aussi la bière. Voilà. Si t'as autant de confiture et t'as là. Hein, donc, comme piqûre de rappel de végétarisme. L'ambiance est délétère. L'ambiance, ouais. On va se motiver. Hein. C'est bon, je t'ai posé un lapin. Tu m'en vas, viens, on se tape. On parle de végétarisme, lapin. Ah, le retour. Il va niquer son micro. Ah, d'ailleurs, en parlant de micro, on en a un 3e micro. En parlant de niquer. Ah oui, bah pardon. Un auditeur, dont je rigole, il doit pas m'écouter, ouais. qui nous a fourni un micro, donc on a un micro gratos maintenant. Mais yes, grand merci à toi. Qui va nous servir à faire pas les making-of, mais un peu plus les voix farfelues. Bon allez, vas-y, je t'écoute. Du coup, végétarisme. Qu'on se mette bien d'accord, manger du poisson, c'est pas être végétarien. Bon bah je suis pas végétarien. Hein. Voilà. Non, de toute façon, je suis pas végétarien. Il y en a certains qui disent, je vais faire un plat végétarien, je vais mettre du poisson. Ah oui. Tu vois. Oui, parce qu'ils considèrent pas que ça comme une viande. Non. Mais comme du poisson. Ça, c'est des piscivores. Voilà. C'est ceux qui ne mangent pas de viande de volaille et tout ça, mais de poisson. Moi, on m'a appris que j'étais flexivore. Flexitarien. Non, ou flexivore, je sais pas. Ouais, je mange de tout, quoi. Ah oui, ouais, non, t'es omnivore. Oui, je mange. Ah bah oui, omnivore, mais flexivore, c'est-à-dire que des fois, j'ai des phases où je mange que végé. Bah, par exemple, on arrive à manger sur une semaine, on va dire du lundi au vendredi, on mange végé, et le week-end, c'est de la viande. Ah oui, oui. Bah, comme nous, avec Chloé, on est flexitarien. Flexitarien. Je me considère pas là-dedans, mais voilà, on mange très, 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 très peu de viande. Ça fait au moins 3 mois que j'ai pas mangé de viande rouge. Au moins. Ouais. Ah ouais? Ouais. Non, moi, la dernière fois, ça doit être il y a 2 semaines. Ah ouais. Bah, comme moi, j'étais mangé au restaurant il y a 3 semaines et c'était pas du bœuf, quoi. Bah ça aussi, c'est un autre sujet. Putain, je rebondis direct parce qu'en fait, j'ai eu ce débat avec ma belle-mère cette semaine. Comme quoi aussi le prix joue énormément sur les restaurants et aujourd'hui le prix du bœuf en restaurant est excessif par rapport à certains budgets, notamment le mien. Mais par contre, bah c'est mon plaisir. Si je vais au restaurant et que je me dis c'est le moment, je peux manger du bœuf parce que j'en mange pas tant que ça, plus tant que ça. Avant j'en mangeais beaucoup. Hein. Et ben je me fais un plaisir et je prends une bonne pièce de bœuf. Et ça fait du bien. Ouais. Enfin voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que ralentir le bœuf m'a permis aussi de mieux consommer entre guillemets. Mais là c'est pour du plaisir, parce que ça n'a rien de nécessaire de manger du bœuf. Mais encore une fois, j'aime la viande, ça c'est terrible. Mais c'est que moi j'ai jamais été trop viandard. C'est vrai? Bah genre, moi je vois mon frère avant, il pouvait aller au resto, il bouffait, enfin j'exagère, mais une entrecôte de 500 grammes. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé. Bah moi clairement, au-dessus de 100 grammes, ça commence à être trop, quoi. Ouais. De viande rouge, hein, je parle. Ah non, moi non, c'est, tu vois, steak et tout. Bah non, mais j'ai mangé du bœuf hier. J'ai mangé un burger. Je suis désolé. Décidément, les jours, les heures. Ouais, non, je suis déphasé. On est en heure d'été, là. Ouais, on a avancé d'une heure. Moi, j'ai avancé d'1 an. Le changement d'heure, lui, il est cuit, quoi. Je suis cuit. Mais d'ailleurs, cuisson à point, bleu, saignant. Si je mange de la viande, c'est entre bleu et saignant. Ceux qui mangent très cuit. À point. À point, c'est bien. Parce qu'en fait, des fois, c'est celui aussi qui cuit. Je suis par ailleurs, encore une fois, on va passer du coq à l'âne. Le végétarisme, en fait, on s'en fout, on va parler que de viande. J'avoue. Mais non, mais moi, je demandais à point parce qu'en fait, c'est souvent juste enfin, pas entre bleu, tu vois. Ils savent pas cuire à point correctement dans certains. Normalement, à point, c'est un saignant oublié. Oui. Et souvent, c'est. Oublié, qui a un peu plus cuit que ça. Voilà. Et c'est ça que j'aime. Ouais. Mais le saignant, oui. Mais le tartare, par exemple, j'aime pas. Ah non, moi je trouve qu'il n'a aucun intérêt. Si tu dois mettre des épices pour manger, c'est bon. Ouais. Et ça s'appelle un truc américain, un filet américain. Filet américain. Je savais pas ce que c'était. Je fais, c'est quoi un filet américain? Vraiment, j'ai appris ça. Parce que c'est tellement mixé. Il y a 2 ans. Limite, on peut mettre les épices dans de la purée. Oui. C'est pareil. Mais en tout américain, quoi. Ouais. Sorry for the USA. Alors que c'est belge, c'est clairement belge de ouf. Yeah. Mais
Ouais, non, bah, comme moi je disais, je consomme très 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 peu de viande et au tel point que maintenant, bah, tu sais, maintenant, du coup, que j'en mange moins, je suis très très difficile. Genre la volaille, je la trouve toujours trop sec. Le bœuf trop filandreux. Ah ouais. Je digère Ça y est, mal, t'es du devenu coup. chiantos, quoi. Bah ouais. Du coup, bah, limite, je préfère acheter de la viande et le faire moi chez moi, comme ça je le gère, que. Après, admettons, genre tout ce qui est en sauce, genre bolognaise, bah ça me fait chier de manger végé avec de la viande. Hein. Donc, ouais. on va employer non, mais des carnés. Quand on dit pas de bolo, en fait, tu prends à la place de ça, tu prends genre des falafels. Ouais. Moi, je mets des boulettes de falafel avec mes pâtes bolo. Bah oui. Mais c'est pas de la bolognaise. En fait, c'est des pâtes sauce tomate avec des falafels et ça a l'aspect, mais ça a pas le goût, ça c'est certain. Ouais, non, c'est sûr. Comme ceux qui espèrent manger du végétarien et espérer que ça a le goût de viande, bon bah non. Ouais, mais c'est l'un des soucis aussi. Enfin, dans notre culture, je m'aventure sur un sujet que je maîtrise pas, mais on est quand même sur un pays où est-ce que la viande elle domine clairement, Ah bah oui. Et que c'est très difficile, même nous dans le Nord-Pas-de-Calais, de se dire de se tourner vers le végétarien alors que on est un pays de viandards. Hein. Dans le Pas-de-Calais, on est des viandards. Le poisson aussi, mais plus sur la côte. Mais non, enfin, poisson, viande, voilà, la même chose, animal, quoi. Produit animal, ici, c'est pareil. Là, je parle plutôt du côté vegan. Moi, le lait, alors toi, je sais que t'aimes pas le lait. Ouais, je le digère pas. Tu le digères pas, etc. Et puis, il y a une phrase que tu avais dit aussi, le lait, c'est pas pour les adultes. Bah non. Et c'est vrai, c'est pas, mais moi, j'adore le lait froid, mais le lait de vache. Alors pourquoi? Mais je sais pas, j'aime bien ça. C'est un aspect chelou. Ça a pas de goût, mais suffisamment pour que ça soit dégueulasse. Bah, pour toi, mais moi, j'adore le lait. Un bon verre de lait avec, ouais. Et non, tu peux pas des veaux, mais bon, il y a des techniques aussi qui sont pas ouf pour obtenir du lait. Mais par contre, au niveau vegan, lait de soja, lait de plante, je trouve ça infect. Bah, t'as que moi, je le bois, bah, j'ai l'impression de boire du lait et du coup, je le digère pas alors que c'est pas du lait. Ah non, moi je peux pas. Lait de soja, lait d'amande. Oh, ah non, j'arrive pas. Alors, c'est mon avis là, mais vraiment perso, c'est infect. J'arrive pas du tout. Je bois une gorgée. Pour moi, tu m'as fait un cercueil en fin de soirée, je suis mort après. Ah ouais. T'as que moi, ça a le même aspect que le lait. Et du coup, bah, ça me rappelle le lait, je suis pas très bien, je le digère pas. Alors que. Ah non, j'aime pas ça. Mais c'est ça aussi, c'est que je peux pas me dire vegan et je le serai jamais parce qu'il y a vraiment des produits que je n'aime pas. Mais pour autant, j'ai déjà goûté du faux poulet là. Ouais. Alors c'est marqué en plus faux poulet, ça me fait rire. Au moins c'est vendeur parce que ça avait le goût de poulet. Et on l'avait goûté ensemble. Bah oui. Ouais. Et oui, vous étiez venu manger. Bah c'était celui-là. Ouais, bah moi qui travaillais en cantine scolaire, on faisait du faux poulet. C'était ça s'appelait truc de blé ou je sais trop quoi. Ouais. Et on faisait genre des blanquettes, bah ça. Mais moi j'ai pas trouvé ça bluffant pour autant. C'était poulet en texture, en goût un petit peu, mais c'est pas ça qui me rappelait le poulet. C'était. Non, c'est plus la matière pour dire de garnir quoi. Mais franchement, on en a racheté de ces trucs-là, c'est super bon. Bah, comme moi, une poulet avec des nouilles, c'est très parfait. Il y a 2 semaines, une semaine, enfin bref, on s'en fout. Ah bah toi aussi, fait du temps là. C'était peut-être jeudi parce que j'avais carrément du temps. Peut-être. Non, j'ai fait Fallait me rappeler. Merde. J'ai pas osé. T'as raison. Mais j'ai fait du sétan. Du sétan. Bah c'est c'est de la protéine de blé. Ah, tu prends des protes, tu vas à la salle, toi, tu vas au temple. Non, mais en fait, du coup, c'est un. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est en fait pour remplacer. Bah, c'est avec ça que ton faux poulet, c'est avec ça que c'est fait. Avec des OGM. Oui, voilà. Non, en fait, c'est la protéine du blé. Ouais. Qui réduit en poudre ou. Bah, pas qui est réduit en poudre. Ils font une pâte avec. Hein. En fait, c'est. Ils extraient. Ouais, ils extraient. Ok. Et en fait, du coup, ça fait une pâte. Tu la cuis avec des aromates et après tu le coupes. C'est filandreux comme du poulet. Ouais, ok. Et en fait, j'en ai fait maison. Et Chloé, elle aime pas parce que c'est le goût, mais franchement, avec les épices, ça s'effiloche, tu dis bah. Fait maison, ça doit être plus fort aussi, peut-être. Non, bah moi j'ai mis trop d'épices parce que j'ai mal géré, mais en fait, c'est très. Le piment d'Espelette, j'ai mis le pot. Pas cher. Et c'est pareil, tu vois, les falafels, moi j'adore ça. Ah oui, les falafels, c'est trop bon. Les houmous. Ouais. Enfin, j'adore le pâté. Mais un houmous, mais bien fait. Ah oui, du bon houmous avec des petites épices et tout là. Oh là là. Bah, c'est pareil, toi, t'as déjà fait 2 tartinades, et il est très fort pour ça.
Alors là, il y a de la viande. Celle au chorizo. Ah oui, ouais. Mais celle au saumon aussi. Oh, Ouais, c'est une poisson. tuerie. Ouais, je sais, là, c'est anti-VG. Mais Mais tu sais que ces recettes-là ne sont pas de moi. Ouais, mais pas grave, c'est toi qui les as fait. Donc Ouais. pour moi, c'est toi. Et ouais, t'as tout bâti. Mais après, je connais les épices qu'on met dans les charcutes genre chorizo, on pourrait les faire végétariens. Ouais, le forizo. Le chorizo. Le forizo, ouais, j'ai acheté des tartinades de forizo. Il y a un gars sur le marché qui faisait ça. Maintenant, il est plus trop là. Il faisait justement tout ce qui était forizo, tartinade, etc. Du faux gras. Du faux gras, ouais, le faux gras. Lui, il était pas ouf. Ouais, après, mais il faisait tout maison ouais. et c'était bon. Ça sera pour la seconde partie, parce que je suis en train de faire le petit plan en même temps. Wow. Mais les trucs des noms faux gras, tout ça, on pourra en parler. Ah ouais, non, mais vas-y, parce que je trouve ça idiot. Mais du coup, le sétan, je l'ai fait et je l'ai cuit. Et en vrai, c'est cool, c'est con que Chloé l'aime pas, mais en fait, tu prends de la farine, il faut un certain taux de protéines, et en fait, tu fais une pâte, tu la laisses reposer genre 24 heures, et après, bah, tu la laves dans l'eau froide. Et en fait, ça retire l'amidon et ça conserve que la prot. Et à un moment, ça te fait une pâte trop bizarre. Et après, bah, tu la cuis dans un bouillon avec des aromates. Et après, tu le coupes et t'en fais ce que tu veux. Ok. Et ça fait vraiment, tu les filoches, on dirait du poulet, quoi. D'accord. Trop bizarre. Non, mais. Voilà. Du coup, j'ai fait ça. Toi, t'es un homme à marier, toi. Le chômage. Non, mais toi, t'es un homme à marier. Le mec, il cuisine, il laisse reposer 24 heures, mais à côté de ça, il t'a fait un couscous VG à côté. Voilà. Pouf, t'es prêt. Alors que moi, c'est pizza. Ouais. Là, attends. En sachant que je venais là aujourd'hui, j'ai cuisiné avant de venir. J'ai mis juste du poisson dans le four et je suis parti. Et tu l'as... Non, là, il est en train de craver. Non, je l'ai arrêté avant de venir. Ça brûle. C'est ça. Petit filet de colin, là. Mais, j'avais fait un jeu de mots dans le podcast. Ouais. Et au final, non, je cuisine. Pareil, j'ai plus le temps de vraiment me remettre à la cuisine alors que j'adorais cuisiner. Sauf quand je sais qu'on reçoit. Et donc, c'est pareil. Quand je reçois, j'aime bien sortir, malheureusement, dans mon éducation et aussi dans ce que j'aime, de la viande. Ouais. Une bonne viande que j'ai été sélectionnée, etc. À part la dernière fois. Ouais, j'ai chassé. J'ai pris mon fusil. T'as déjà chassé, toi? Non. Moi non plus. Non. Jamais. Si, j'ai tenu un fusil. La chasse à la cagole. Et t'es au pute. Non. Non, j'ai jamais chassé. Non, jamais. Même être dans une hutte avec un autre chasseur, jamais fait. Jamais non plus. Non. J'en connais beaucoup. Ça aussi un débat qui est assez important. Et pareil, je le maîtrise pas du tout. On a un ami en commun qui est chasseur, qui chasse. Ouais. Qui chasse beaucoup. Mais ok, enfin moi j'aime bien. Il est passionné par ça. Donc je respecte sa passion. C'est pas pour autant que je suis d'accord avec ce qu'ils font. Non. Et là je parle de la chasse en général. Après ça dépend aussi des types de chasse, etc. Enfin, ouais, c'est sûr que si tu chasses 3 bêtes et que tu les manges, bon. Si soit. C'est bah ouais. Mais moi, je viens d'une famille où tout le monde chassait. C'était pour partager. Ouais. Les viandes qui étaient chassées, c'était pour tout le monde. Quand tu vois qu'il y en a certains, bon, je sais pas le pourcentage des chasseurs, mais qui foutent tout à la poubelle, bon bah. Bah ouais, t'as le bon et le mauvais chasseur, comme disaient les inconnus. C'est comme les pêcheurs qui pêchent juste pour dire j'ai pris le plus gros et en fait ils jettent le poisson, mais il a le temps de crever entre deux. Ouais, il s'est asphyxié dans le panier. Ouais, tu l'as quand même enfoncé un hameçon dans le palais. Ouais, pas forcément. Bah ça dépend, mais ça c'est lui aussi. C'est le moment de l'accroche. Ouais. Mais normalement t'as une façon de retirer l'hameçon pour que l'animal soit rejeté tout de suite immédiatement. Ouais. Si c'est pour pas le manger, pêche pas en fait, ou relâche-le correctement. Et c'est pour ça il y a beaucoup de pêcheurs qui se plaignent et tout ça parce qu'en plus c'est un sport aujourd'hui, un loisir qui est devenu cher. Bah ouais, mais si ta seule plainte c'est de te dire c'est cher alors comme j'ai payé j'ai le droit. Bah ouais non en fait continue de pêcher correctement et en fait t'auras toujours plus de poissons plutôt que de faire de la merde et de dépoissonner des trucs. Et la chasse c'est pareil. Bah oui. Et encore là, on pense forcément aux accidents les plus terribles, mais juste même des chasseurs qui tirent, qui ne font que blesser l'animal et qui le laissent malheureusement crever. Je suis pas là en mode en disant il a une conscience, etc. Je suis pas dans cet esprit-là, mais je peux comprendre qu'en fait, c'est juste un animal qui souffre. À un moment, on mettait une balle dans la tête d'un cheval parce qu'il avait une éclèche dans sa patte pour pas qu'il souffre. Alors pourquoi ça changerait avec un canard, quoi? Ouais. Enfin, s'il vous plaît. Réveillez-vous! Ouais. Ne chassez plus. Je suis pas chasse.
La pêche, c'est pareil, j'ai déjà pêché avec mon père, mais tu vois, c'est le petit loisir le petit loisir pour un gamin, c'est d'aller à la pêche. Qu'est-ce que je me faisais chier. Ah, c'est clair. C'est chiant, en fait. Moi, La pêche, c'était juste pour que le père, il soit au calme. Hein. Moi, la dernière fois que j'étais à la pêche, c'était avec les amis qu'on connaît en question, et on a plus été dans le bateau à parler. Ah oui, mais c'est ça. C'est un moment de sortie. Et je crois qu'on n'a rien pêché du tout. On était plus là à parler, à profiter du beau temps. Mais c'est ça aussi la pêche. Hein. Ouais. Enfin, flairer, etc. Moi, j'aimais bien. Hein. J'aimais beaucoup. Mais en fait, c'est de profiter. Mais moi, la pêche, j'ai un bon souvenir parce que je le faisais avec mon père. Mais en même temps, ce souvenir, il est un peu dégradé dans l'idée où, en grandissant, tu te dis, oh, en fait, on se faisait chier. Ouais, parce qu'on discutait pas. Ouais. On pêchait. Il fallait pas faire de bruit. Il faut pas faire de bruit. Et en fait, c'est juste une excuse pour le père pour dire, chut, chut, la nature. Ouais. Respecte la nature. Tiens bien ta canne. Attention, elle va aller dans l'eau. Ah, putain. Il passait tellement de temps parce que tu sais, j'essayais de faire les lancers. Ouais, et là, c'est dans l'arbre. Ah oui. Moi, je le faisais puis je tapais dans l'eau. Alors tu fais, bon, allez, terminer la pêche. Et puis t'es avec les verres et tout. Et c'était fou. Et il y avait un pêcheur près de chez moi, près du canal. Tous les jours, j'allais à l'école et il était là. Et tous les jours, c'est moi qui venais et qui prenais ses asticots et qui mettait au bout de ses hameçons. Comme ça, il changeait juste sa ligne. Et tout après, j'allais à l'école. Et non, parce que c'était à 7h30. Ouais. J'étais pas en retard, j'allais à la garderie, mon monsieur. Ah, oui. Et on s'éloigne complètement du sujet. Parce qu'on parle encore de VG. Alors. Mais ouais, donc du coup, foie gras, du faux fifon. Du faux fifon. Non, alors... en fait, ils ont la flemme d'inventer, ils ont juste zozoté, ils ont réussi. Non, c'est moi, marketing pour moi. Ouais, moi je suis parce qu'il y a eu une loi qui était passée du lobby de la viande, je sais pas trop quoi, que c'est interdit de dire faux jambon ou machin. Maintenant, t'as plus le droit d'écrire faux jambon. Ah ouais. Donc c'est du faux bon. Non, mais c'est pas bon, mais c'est. Et du coup, t'es là, tu fais parce que ça induit en erreur le consommateur. Oui, d'accord. Comme quoi, croire que les consommateurs de viande sont un peu trop teubés pour détecter que c'est écrit faux jambon, tu vois. Ouais. Et du coup, ça a été aboli. Et maintenant, t'as rondelle. J'exagère, mais là, j'ai acheté du faux fromage. Ouais, du fromage. Ouais, non, maintenant c'est. Il y a eu fromage. Hein, ouais, c'est rondelles de protéines de blé, tu vois. Ah, ils ont pas trouvé de nom, quoi. Non, mais du coup, c'est carrément long. Au lieu d'écrire faux fromage. Ouais. T'imagines, tu vas dire. Quand tu le vends, enfin, c'est ça aussi. Il faut quand même qu'il y ait l'appellation et que tu saches ce que tu manges. Donc, dire du faux fromage, d'accord, mais c'est pas du fromage. Donc, en fait, mettre ouais, je sais pas. Ouais. C'est un débat. Ouais, mais c'est chiant, encore que c'est écrit. Non, c'était pour fromage végétal ou saucisse végétale, je crois. Ah oui, mais ça, moi, je comprends ça un petit peu dans l'idée. Tu vois, si tu mets fromage végétal. Ouais. Je comprendrais mieux que faux fromage. Ouais, non, mais je crois que ça existe pas faux fromage. Mais c'était genre, t'avais interdit d'écrire ça, végétal. D'accord. Parce que c'est induisant en erreur, mais c'est quand même écrit végétal, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, là, ouais, tu vois, en fait, on pinaille pour tout. Hein. Ouais, c'est normal. Mais parce qu'admettons, tu demandes à une vieille personne de ta famille, tu peux m'aller chercher du fromage végétal, et que la personne va chercher dans tout le rayon, alors que écrit fromage végétal au lieu de rondelles de protéines de machin, tu vois. Et ça, c'est pareil. C'est la différence entre parce que le végé peut prendre du fromage, le vegan ne peut pas, enfin ne veut pas. Ouais. Ne veut pas prendre. Ne peut pas prendre de produits laitiers, qui est issu en effet. Mais en fait, c'est pareil, c'est ce double combat que des fois, moi, que je vois trop dissociatif, parce qu'il y en a qui sont, on va dire, véganes pour le choix de la cause animale, et d'autres sont véganes dans le sens où, pour eux, c'est juste une question d'écologie. Ouais, aussi, ouais. Et ils sont trop séparés. Alors, il y en a, c'est les deux, hein. Mais souvent, quand c'est les deux, c'est extrême aussi. Après, comme dans toutes les communautés, ça se divise en parties, quoi. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'au final, on fait avec nos goûts. Ouais. Enfin, moi, malheureusement, je peux arrêter la viande, mais j'ai pas envie. C'est aussi une question d'envie. J'aime le goût de la viande. Et mais c'est revenir à un débat. Alors là, je peux aller loin, un énorme raccourci, mais c'est parce qu'aussi on est dans une période où est-ce que là c'est le Ramadan, mais tu peux penser aux musulmans. Nous, on ne l'est pas. Mais ce côté où tu ne manges pas de porc, alors que moi j'adore le porc. Mais en vrai, ils ont jamais goûté. Mais je suis pas là à dire t'as jamais goûté, faut que t'essayes. Non, là c'est des forceurs, c'est chiant. Mais j'ai connu des véganes
quelques personnes qui sont dans un cercle d'amis éloignés là, qui m'ont dit ah ouais, mais pourquoi tu continues à manger de la viande? Je fais bah, j'aime ça. Ouais, non, mais c'est parce que t'aimes ça, mais tu peux changer. On n'est pas obligé d'aimer ce qu'on mange. Bah en fait si, c'est quand même un plaisir, un petit peu de la vie, s'il te plaît, tu vas pas me retirer un truc qui est déjà nécessaire pour moi, ma survie. C'est pas nécessairement de manger de la viande, non, mais il y a pas des alternatives aussi. Voilà, il y a les alternatives. Pareil, tu vois, les œufs, c'est produit animal, donc t'es végé, mais c'est pas végé en fait un œuf au final, c'est des embryons quoi. Ah oui non c'est. Mais j'arrive pas moi, c'est bien ce sujet parce que moi je ne comprends pas. J'aimerais qu'on m'explique correctement, qu'on me prenne le temps de m'expliquer ce pourquoi on truc, à la place de me dire, de me foutre dans la gueule, ah tu manges de la viande, c'est honteux. Ah oui, bah après ça c'est encore une fois ça reste dans n'importe quel sujet, et ça c'est la pédagogie, c'est comment tu l'abordes. Comme admettons moi qui ai fait des études de cuisine, je suis là pour le fait maison. Ben quelqu'un qui fera que du surgelé, admettons, ben si je l'insulte à chaque fois, c'est pas cohérent, tu vois. Ouais. C'est pas, ça fait pas avancer le. C'est ça. Chacun fait aussi ce qu'il peut avec ce qu'il a et ce qu'il aime. Oh, j'espère qu'on l'a, lui. Oh, il s'est cogné. J'ai mal pour lui. Il s'est pris des dégâts de tonnerre dans le coude. J'ai préféré regarder si on enregistrait que d'avoir mal. Moi, j'aurais gueulé. Il s'est retenu. C'était magique. Non, mais c'est ça, c'est le principe d'être pédagogue là-dedans. Moi, j'ai malheureusement pas eu cette chance. Et du coup, j'aime bien aussi faire le vieux réac. Hein. Ouais. Et ça me fait rire. Mais après aussi, là, dans l'échange qu'on fait, c'est aussi... on joue des rôles, mais c'est aussi pour ouvrir le dialogue et que ceux qui nous écoutent. Ah oui, parce que moi là, tout ce que j'ai dit, il y a énormément de débilité. Hein. Il y a des raccourcis, il y a des. Moi, je pose des questions, mais on sait très bien qu'on est au courant, quoi. Ouais, mais c'est normal. Comme pour revenir les œufs et le végétarisme, moi je connaissais. Après, on se fréquente plus, mais une végane. Ouais. Et un coup, j'ai fait une mousse au chocolat, mais il y avait des œufs dedans, mais c'était des œufs de chez mes parents. Et en fait, elle était végane pour les causes animales. Parce que généralement là où t'as les poules les industries des œufs les poules sont pas vraiment l'élevage en bataille que chez moi, chez mes parents, les poules ne sont pas mangées chez mes parents. Elles sont pas consommées. Donc du coup puis elles ont un coq aussi, c'est de l'insémination qui n'est pas artificielle non, et puis ils sont en plein air et ils sont pas mangés, donc techniquement les œufs et du coup elle a fait si c'est ça, oui d'accord, je veux bien en manger, quoi. C'est cool. T'as de la chance d'avoir eu cet ami-là, parce que moi, non, c'était, t'as le haussement de sourcil, là. Vous le connaissez tous, celui-là. Ah bon? En fait, là, ça m'a saoulé, ça m'a énervé. C'est être pris de haut, moi, je sais pour certains trucs. Mais d'où tu prends de haut, parce que, non, on est tous sur le même pied d'égalité. Oui, forcément, j'ai déjà mangé du surgelé. J'ai déjà mangé forcément de la viande qui a été maltraitée, j'en suis certain, l'état animal avant. Ça nous changeait notre méthode de consommation. Manger moins de bœuf, pour moi, c'est un impact, mais vu que la quantité de bœuf quand même qui est abattue pour les supermarchés, etc., le fait que moi, qu'on ait 2 ou 4 ou 5 à ne pas en manger, c'est pas l'impact de 2 millions de consommateurs qui arrêtent du jour au lendemain. Oui, sauf que si on va dire qu'il y a une personne sur 500 personnes, il y a... mais ça sur toute dans la tous les cas, il faudra du bœuf, parce que moi, si je mange mon bœuf le dimanche, c'est mon repas du dimanche, je mange du bœuf, trop bien. Mais celui qui dit, moi, mon bœuf, je le veux le lundi, il faut du bœuf tous les jours. Ouais, mais admettons, si on va dire que toutes les personnes mangent soit le lundi, soit machin, et pas le reste de la semaine, tu divises quand même la consommation par 6, 7. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, je vais être l'avocat du diable aujourd'hui. Et voilà. Je vais représenter les viandards. Mais je sais plus si tu manges dans une semaine, si pendant une journée tu manges pas de viande, je sais plus à combien ça équivaut de voitures qui circulent en termes de pollution. Ah oui, mais c'est énorme. Du coup, c'est l'animal qui pollue. Donc il faut les tuer, donc il faut les manger. Non, ça, je l'avais entendu aussi, ça m'avait fait rire. Moi, j'aime bien ces trucs-là. Pour la blague, les raccourcis, mais terrible. Moi, j'adore je me suis raccourci aussi. J'aime bien faire ça. Tuons tout le monde. Génocide. Mais comme moi, j'aime bien la bouffe, tester le végétarien, la bouffe végétarienne. Mais je suis pas en train de me dire, ça va remplacer, je m'attends pas que c'est le même goût. Que la viande. C'est ça. Mais il y en a certains qui sont contre cette bouffe
Parce qu'ils disent, où ils goûtent, ils font, bah non, ça n'a pas le même goût que le poulet. Admettons, ceux qui goûtent le soja, ils vont dire, ah bah, ça n'a pas le goût de viande. Mais ouais, mais c'est normal. Mais c'est pareil, d'où il vient ton soja? Parce que, en fait, le soja, c'est pareil, c'est une énorme consommation d'eau pour faire pousser du soja. Ouais, mais et il faut une quantité énorme de production, ce qui ne sont pas forcément faites dans les bonnes conditions. C'est pareil, on n'est pas là où ça pousse. Bah, et après, il y a en Europe, il y a beaucoup de soja. Hein. Ouais, mais aussi, il y a de la culture hors sol, etc. Ouais. Et la culture hors sol, c'est moitié eau, moitié produit. Et après, ils vont nous sortir du soja bio, certes, mais du soja bio de pleine terre, enfin, ce que j'appelle de pleine terre, qui est pas dans des serres hors sol. Pour une production, ça va être trop cher, donc ils vont pas prendre ça. Ouais, mais après, ça reste quand même moins polluant que... Si. Ouf. Si. Ouf. Pendant un quart d'heure, si. Oh. Ah, ouf. Si. Ouf. Et si tout le monde mange du soja, ça va être moins polluant, peut-être. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais c'est ouais, affolant. sûrement. Mais ça marche avec plein de trucs. Oui. Les tomates, c'est pareil. Enfin, alors, je sais pas. Après, c'est une question. Tu l'as dit. Je pense que le mot qui résume bien ce que tu as lancé comme sujet, c'est la pédagogie. Bah oui. Moi, j'aimerais vraiment qu'on m'apprenne, etc. Je sais que avec moi, Laura, c'est elle qui m'a initié vraiment au véganisme, enfin au végétarisme, plutôt, en faisant de plus en plus. Tu vois, jamais j'allais acheter du tofu. Oui. Ah, t'achètes du tofu. Ouais, j'adore. Ouais, nous aussi. Hein. Et le tofu. Alors, j'ai testé plein de tofu. Pareil, tofu porco rosso. J'adore. Le fumé là. Ouais. Il est bon. Hein. Il est bon. Le fumé classique, j'aime pas. Il est celui aux champignons là. Il est. Ah, il est un peu. Vous voyez, hein, on va parler en onomatopée. Il est. Et j'allais sortir un ref et je l'ai oublié, mais. Louis de Funès. Louis de Funès. Et après il y a celui au gingembre. Elle déteste. Ah ouais, il y en avait un au gingembre. Ah, je connais pas. Et je sais pas comment. À mon avis, c'était une fond de rayon. Elle a pris. Il y en avait plus. Elle a pris ça. Et c'était bon, mais elle a pas aimé. Après, il y en a un au curry aussi. Curry. Ouais, il y a le curry. Ouais, ils appellent ça indien. Bon, c'est... Ouais, ça, c'est pareil. C'est végétarien. Ils font comme moi, ils font des raccourcis. Ça y est, du curry, c'est indien. Mais, bah, pareil, le curry, C'est végétarien. C'est végétarien. C'est qui récolte en Inde? Des gens bien payés. Ouais, mais du curry, c'est un mélange d'épices. Oui. Bah oui, puisque c'est mélange de paprika, de curcuma. Non. Oh, il y en a. Il y a autant de curry qu'il y a autant de cuisine indienne. Si, bah, ça vient de là-bas. Non ouais. Ça vient Mais le paprika. Ah, le paprika. Le paprika, c'est merveilleux, le paprika. Qui est un poivron déshydraté. Oui. Voilà. Et aussi qui sert pour colorer beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on retrouve dans les chips, mais dans les trucs, tous les biscuits apéro, etc. Il y a toujours des résidus de paprika. Comme les œufs à coque. Ça me fait rire, les œufs à coque. Je sais pas, mais c'est pas marqué derrière dans les paquets. Non, les fruits à coque. Fruits à coque, et résidus, ouais, mais c'est marqué œuf, moutarde. Ouais, et fruits à coque. Dans des trucs pourquoi il y a de la moutarde dans mes, dans là, ça, si quelquefois le matériel n'est pas assez bien lavé. Ouais. Non, en fait, c'est pour écarter tout soupçon. Mais ce qui me fait rire, c'est que, il faut montrer les allergènes. Tu sais, t'as genre les produits les principaux, t'as genre eau, machin. Ouais. Les risques, d'allergènes. Faut qu'on prenne un paquet, là, quelque part. Et entre deux, t'as le flou qui disent pas tous les produits. Oui, bah, comme les E. Ouais, les E bidules. E104, machin. Je sais plus, je crois que t'es obligé de mettre un certain nombre, les plus gros, et après t'es pas obligé. Ouais, tout ce qui est en 0,003% de présence dans le produit. Mais bah, c'est pareil, tu vois, c'est pareil. Le végétarisme, ça m'a permis aussi, par les légumes aussi, de dire, bah, en fait, on est aussi dans une région où il y a beaucoup de légumes, donc c'est cool. Après, il faut que ça soit de saison. C'est ça le plus compliqué. Parce que oui, là, je peux aller acheter un ananas si je veux. Il est sur le marché, c'est débile. Mais il y a des fraises. Oui, les fraises. Ça, c'est bien. Mais au final, c'est de se dire de pouvoir cuisiner aussi plein de trucs. Enfin, aubergine. Tu prends une aubergine, tu la déclines en plein de trucs. La courgette, c'est pareil. Mais après, faut tout trouver. Faut savoir. Mais par contre, à force d'être dans le végétarisme, du coup, on fait des garnitures de bâtard. Ouais. Bah, en fait, moi, j'ai peur, au début, j'avais peur des carences. Oui. Que, tu vois, justement, on parlait de protéines, les carences que pouvait m'apporter la viande, via, justement, manger que végé
pendant une longue période, est-ce que ça allait m'apporter des carences dans quelque chose? En fait, il y a que pas tant que ça. Il y a enfin, attention, il y a la B12, tu sais, souvent, ceux qui sont pro-viande. Il y a ceux qui mangent la viande et ceux qui sont pro-viande. Ouais. Qui disent, ah ouais, mais les carences en B, c'est pas B12. Si, je crois. Je sais Mais pas, en mais fait- ça me fait rire B12. Mais en fait, t'as besoin, je crois, de les végétariens, les végétaliens, plutôt, les véganes. Oh là là. Ils doivent prendre une pilule, mais genre, je Ah, crois c'est que du complément alimentaire. mais en même, fait. je crois que c'est tous les mois ou même plus, tu sais, c'est pas tous les jours. Ouais. En fait, t'en as besoin de très 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 peu. Et en fait, en mangeant de la viande, t'en consommes beaucoup trop. Ok. Ouais. Donc en fait, tu peux, genre, Ouais, t'as un excédent de ce truc. je pense que tu peux être 3 mois vegan, puis tous les 3 mois, je rigole, mais manger un œuf, tu vois. Tu vas Ouais. jamais être en carence, quoi. D'accord. Ouais, bah c'est comme les carences en fer, etc. Ouais. Alors, Magnésium. il y a plus de Là, il y a fer les et de fruits, calcium dans les fruits, quoi, Ouais, que les dans le fruits. lait. Oui. Mais j'aime bien le lait. Quand il n'y a pas de fruits. Ouais. Il y a du lait. Mais pour revenir au truc Du vegan, beurre. Mange du beurre. manger de saison, nous qui, Ah merde, qui mais non, on sommes- peut pas. Bah non. Oh Manger, chier. nous qu'on mange végétarien la plupart du temps, local et de saison, ben là on est content que l'hiver s'arrête. Ouais. Parce que les carottes, Ah, là, ça les manque. panais, les poireaux, Les poireaux, là. Oh là là, j'en ai ras le cul. c'est très bon, mais quand tu tournes que là-dessus, c'est... Mais, ouais, non. Là, il y a la ciboulette qui a poussé, j'ai fait, oh putain. Depuis Yes. qu'on vit ensemble avec Avec Laura, pas avec moi, je Laura, précise. wow. J'ai un certain coup. Eh ben, tous les hivers, c'est sûr que forcément, il y a au moins 1 ou 2 mois où c'est que de la soupe. Et c'est forcément de la soupe à la carotte, à la tomate. Tomates surgelées, parce qu'on les a congelées, tu vois. Enfin, surgelées, congelées. Pareil, enfin, faut faire des stocks. Mais tu te dis, bah, enfin, on n'a jamais passé le cap d'acheter un deuxième congélateur. Ah On a oui, le là- petit au-dessus du frigo, là. ouais. Si tu d'acheter un passes le congélateur. cap, là, c'est fini. Mais en fait, de faire un stock Oui. de légumes à congeler, enfin, et ça c'est cool parce que ça te permet au moins de varier un peu plus l'hiver. Mm. Mais en fait, on fait que de la soupe. C'est hyper simple, c'est rapide, Ça, ouais. et c'est bien pour nous, les vieux. Tu fais des légumes sautés aussi, ça marche aussi. Ouais, c'est vrai. Mais petite technique pour ceux qui mangent local et qui se disent, ah putain, j'ai trop envie de manger des tomates en plein hiver. Vaut mieux acheter des tomates en conserve, Ouais. Tomates genre pelées, là. pelées italiennes Ouais. ou je ne sais quoi. C'est toujours plus écologique que d'acheter des légumes, des tomates locales mais qui ont poussé en hors hiver. saison, ouais. Ouais. Ah oui, clairement. Enfin, mais c'est ça, il faut se renseigner. Donc la pédagogie, les renseignements et le choix aussi. C'est un choix. Mm. Mais moi, j'ai eu la mauvaise expérience. Toi, c'est bien. T'as eu l'expérience aussi où est-ce que t'as eu quelqu'un qui comprenait, et, enfin, où t'as eu un échange. Oui. Mais après, Moi, ça j'ai eu me- le mauvais côté où est-ce qu'on m'a jugé Mm. parce que je mangeais de la viande. Ça m'a cassé les couilles. Limite, Oui, bah après j'étais jugé sur d'autres choses. hein, limite chaque- des fois, je comprends pas les excès, comme le mec qui va se dire, ah, il y a une manif anti viandard et qui va aller manger un burger devant eux. C'est juste débile. Enfin, Oui. c'est faire un doigt d'honneur à ce qui représente leur cause, mais en même temps manifester pour un truc qui, enfin, c'est un choix, et on est dans l'élevage, et ça fait très longtemps. Bah C'est après, juste, en fait, il y a une meilleure façon aussi d'élever. Moi, j'aime beaucoup mon boucher. Je parle plus de viande, je suis désolé, parce que j'ai mon maraîcher, j'ai tout ça. Les légumes, j'en consomme, on mange de temps en temps végé, et en soi, mon boucher charcutier, c'est un éleveur aussi. Il Ouais. élève, il sait quelle bête va aller à l'abattoir, pas en l'assommant de stéroïdes, de machin, de trucs. Non, il va les nourrir, les suivre jusqu'à l'abattoir, ouais. et c'est lui qui les amène à l'abattoir. Il sait quelle bête il a fait abattre, Mm. et c'est lui qui va la préparer, sa viande, Ouais. pour ensuite la vendre. Et pour pas cher. Parce qu'en fait, il gagne en faisant ça. Ah oui, il y a pas tous les. Il a pas toutes les étapes Les intermédiaires. d'intermédiaire, c'est lui qui fait, à part l'abattage, parce que là, c'est quand même des restrictions sanitaires très, très classées. Alors que quelquefois dans les abattoirs, l'hygiène. c'est Ouais, pas ouf. oh là, ça fait peur. Hein. Bah, L214, Ouais. on peut la remercier aussi d'avoir mis malheureusement des vidéos assez chocs, mais qui sont révélatrices d'un système qui est absolument ignoble. Ouais, mais moi j'ai connu quelqu'un qui travaillait dans un abattoir. Je crois que tout dépend pour quel client, mais genre sur certains cochons au kilo il gagnait que 30 centimes quoi. Wow, c'est Donc forcément il fallait ou c'était par cochon, je sais plus. Mais du coup il fallait aller vite et quelquefois les bêtes ils étaient mal tuées pour Ouais, gagner de non, l'argent quoi. ça, c'est fou, quoi. Ouais, non. Non, mais ça, c'est ça qui en fait, on a aussi ce côté où est-ce qu'on va masquer cette vérité Ah oui. de l'abattoir, etc.
Mais moi, je me souviens des grands-parents, ça les dérangeait pas. Enfin, les abattoirs, ils étaient sur les places, hein, Oui. dans notre ville. Ouais, après, mais Et c'était à côté. Enfin, on savait ce qui se passait. Mais après, Maintenant, c'était... ça s'est éloigné. C'est plus loin. C'est dans des grosses usines. Donc, en fait, c'est là que c'est... Ouais, mais en fait, disons qu'avant, c'était en petite taille. C'est ça. Du coup, ils avaient le temps malheureusement, de tuer les bêtes. Et c'était le repas du dimanche aussi. Ouais, et ils C'était mangeaient cher, moins de la viande. C'était cher. Bah oui. En C'était fait, une denrée rare et en même temps, les animaux, ils servaient à tout. Enfin, celui qui avait des cochons chez lui, c'était pas pour les manger tout de suite. C'était surtout pour se débarrasser de ses détritus. bah oui, puis après, il tuait. Bah Mais ouais. moi, j'ai déjà fait en étant jeune, comme on dit, faire le cochon t'as un cochon qui arrive chez quelqu'un de ta famille et toute la famille débite Ouais, et tu le mets au congèle et t'as de la viande pour toi, quoi. c'est ça. Mais je veux dire, c'est parce qu'avant c'était en petite quantité. Déjà, les gens ils étaient flexitariens, quelquefois, bah, souvent pas par choix. Oui. Mais du coup, c'était rare de manger de la viande, quoi. Et après, en fait, c'est devenu une norme, mais bah, quoi, dès les années 80, quoi. Bah même à l'âge de nos parents, quoi, juste après, quoi. Ouais, c'est ça. Les supermarchés de produire Les produire. années 60, alors. Ouais, je pense. Ouais. Années 60, c'est vrai que les supermarchés vont démocratiser ça. Mais en même temps, ça montre en fait que après ils étaient en plein essor, tu vois. Oui. Ah, on a réussi. Tout le monde peut avoir de la viande à table tous les jours. C'est incroyable. Maintenant, on se repose les mêmes questions. On veut revenir. L'idée, c'est pas, à mon avis, de revenir en arrière. C'est de mieux consommer, encore une fois. Bah ouais. C'est ça l'avantage. C'est respecter les choix et mieux consommer. Moi, je préfère, même si je mange de la viande et que, oh là là, pas bien pour certains, oh là là, on s'en fout pour d'autres, je préfère aller chez le boucher que je veux, Oui. que je sais qu'il a un travail qu'il respecte et qui fait aussi, alors attention, ça fait très vieux gars, mais qui fait représenter aussi un artisanat du coin. Enfin, Oui, ça reste une C'est pas une tradition, boîte, ouais, malheureusement. puis c'est un indépendant et pas une Ouais, multinationale, quoi. c'est ça. Alors après, si j'apprenais derrière que le gars il se fait livrer de la viande qui vient de Perpète-les-Bains, qui a déjà été sous-traité, congelé, que lui il fait que le découper pour le mettre dans une vitrine, ça me ferait chier. Ouais. Parce que là, ça veut dire qu'il m'a menti et que je mange peut-être potentiellement de la merde depuis des années, alors que la viande est bonne. Oui. Là, ça me ferait chier. Je pense que limite me faire douiller par un supermarché, je dirais, bah ça m'étonne pas. Oui, Mais admettons, il y aurait un indépendant que je crois en lui et il me fout une douille. Là, par contre, ça me ferait. mais ça, les supermarchés ils l'ont compris. C'est pour ça qu'il y a des stands, je pense, Leclerc, Auchan, Carrefour, qui ont des boucheries à l'intérieur, qui ont des stands de... Ah, on a nos boulangers. Et j'ai un pote qui a travaillé boulangerie à Auchan. Oui. Et ils font vraiment leur pain. Oui. C'est juste qu'ils le font avec des produits, certes, un peu, moins chers. Ouais, ou Mais c'est des eux qui préparations déjà toutes faites, quoi. Bah non. Justement, c'est ça qui m'a... Je lui ai demandé, j'ai fait, est-ce que tu peux me dire? Et non, ils le font eux-mêmes. C'est juste qu'ils ont pas forcément des produits de qualité. La farine, c'est acheté en grosse quantité, voilà. ça vient d'ailleurs. Ou c'est de la farine, genre, la farine que tu veux pas vendre. Donc en fait, c'est fait pour ça. C'est de faire en gros. Et du coup, forcément, bah, vu que ta baguette, elle va te coûter en supermarché 70 centimes, même pas. Je sais pas les prix, hein. J'achète plus de pain là-bas. Je vais faire comme les politiques, là. Le croissant est à 50 centimes. Ouais. Mais de faire ça, ils le font quand même eux-mêmes. C'est ça, ils le font eux-mêmes et c'est cool. Ouais. Mais ça reste pas bon. Enfin, oui, non, parce qu'après, c'est avec les produits qui... C'est ça. Mais en même temps, les prix sont avantageux aussi. Enfin, mais c'est pas il y a aussi le fait de société de se dire, bah, est-ce que je vais mettre plus d'argent dans ma nourriture ou plus d'argent dans mon confort et dans mes trucs à côté. Enfin, c'est un débat qu'il y a eu aussi là récemment dans les actus. Les mots du président, alors là, oui, mais vous payez plus, vous avez qu'à vous faire moins plaisir, vous aurez plus d'argent pour acheter votre bouffe. Ouais, les gens préfèrent, ils préfèrent avoir des VOD que de bien manger, je crois. Ouais, enfin, s'il te plaît, les VOD, tout le monde là, c'est une place de ciné par mois. Hein. Ouais, et puis c'est pas ça qui fait un grand changement. Limite maintenant, il voit pas le problème que on doit choisir entre se divertir ou se nourrir, quoi. Oui, non mais les gens doivent se nourrir. Après, on a de plus en plus de malbouffe aussi. Enfin. Ouais, non mais selon lui, il faudrait choisir entre se divertir et se nourrir. Normalement, on pourrait faire les deux, quoi. Oui, complètement. Surtout à notre ère. Bah oui. On pourrait. Mais encore une fois, bah, c'est une consommation soit qui est dans l'excès. Encore une fois, enfin. Aujourd'hui, on me dit, je suis obligé d'aller passer par les fast-food. Ouais, mais si tu passes par les fast-food, est-ce que tu es obligé de te faire livrer?
Ouais. Et même par fast-food, il y a, enfin, ce qu'il y a comme ingrédient dedans. Enfin, moi, j'en mange. Ouais. Hein, quelquefois, je fais des oui. petits. Bah moi, je te dis hier, avant-hier. Wow. C'était bon. C'était la street food, c'est pas pareil. C'était pas un fast-food, mais c'était très bon. Mais ouais, mais voilà, mais la quantité dedans, je crois que dans les steaks, on va dire dans les fast-food que vous connaissez, ben, le pourcentage de viande est très rare, enfin, est très faible, quoi. Oui. Donc limite, enfin, j'exagère, mais je crois que il y a autant de, c'est comme si tu divisais un steak normal pour 4 personnes, quoi, en termes de quantité de viande. Quoi. Ouais. Tu vois, un vrai steak, ouais, tu le divises en, je crois que tu peux le diviser en 4 et t'as autant de, ouais, toi, de steak haché, quoi. Ouais, t'auras autant de viande que dans le vrai steak de McDo, quoi. Pas de. Bah, t'as dit McDo, c'est bon, on sait. Hein. Quick et Burger King. Quick, c'est Burger King. Oui, c'est mais. pas racheté ou Si, c'est racheté, mais ça, ils y reviennent. Ouais. Ils reviennent. Et dans les campagnes. Parce que Burger King est de droite. BK, ouais, c'est un roi en plus. Ouais. Mais comme un reportage, j'ai vu, il y avait des véganes, je crois, qui manifestaient. Et puis il y a un boucher qui arrive, fait oh mais regardez les CRS, ils sont virils, ils sont plein de couleurs. Vous mangez de la viande, vous? Bah ouais, pas comme eux, c'est des blafards, machin. Et ils sont là, oh ils sont pas capables de rien. Et un coup j'ai vu dans un des commentaires, ah ouais c'est sûr que l'Inde c'est une nation principalement végane, c'est sûr que c'est des faibles. Hein. Le pays il tient pas quoi. Non mais peut-être bah oui il y a des pays entiers qui sont véganes hein, et puis ça va quoi. Mais ouais mais c'est aussi pour ça que c'est moi j'aime pas en parler beaucoup. Tu vois, de ce sujet-là, parce qu'en fait, encore une fois, avec la communication qu'on a aujourd'hui, qui va très vite avec Internet, t'es tout de suite fiché. Là, par exemple, je dis que je suis viandard. En fait, j'ai l'impression que depuis le début, j'essaie de me dépatouiller pour me dire, bah, je suis viandard, mais de me trouver des excuses. En fait, que je dois pas d'excuses. C'est mon choix. Enfin. Puis majoritairement, alors que la plupart du temps, tu manges pas de viande. Voilà. Mais ouais, mais c'est par choix. Mais après, il y a des végétariens qui aiment le goût de la viande, mais juste parce qu'ils veulent respecter les animaux. Ouais, je veux même pas manger pas de viande parce que c'est pour l'écologie ou parce que je respecte l'animal. Non, c'est juste, bah, en fait, c'est pas obligé. Ouais. Et ça me revient moins cher. C'est bête. Encore une fois, je reviens sur le prix, mais c'est une question aussi de choix. J'ai de la chance d'avoir des produits pas chers à proximité qui me permettent une alternative à la viande et de me faire plaisir sur des meilleures viandes plus tard. Parce qu'en vrai, la viande, tu fais oh putain, mais c'est cher quoi. C'est cher. Aujourd'hui, la viande la moins chère, c'est le poulet et le porc. Mais le bœuf, bah. Nous, on sert encore du bœuf. C'est terriblement cher. Terriblement cher. Bah oui, à un moment donné, tu vas dire bah non. Et quand tu dis parce que forcément il faut trouver les fournisseurs. Tu dis le fournisseur il veut changer pour qu'on reste dans les mêmes prix. Mais non, parce qu'en fait la qualité elle est plus là. Bah non. Et puis d'où est-ce que ça va venir Toi qui as travaillé dans la restauration, ça va être pareil, ça va être les mêmes problématiques. Ah ouais. Voilà, c'est fou. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, mais en même temps ne pas trop se prendre la tête là-dessus. Faites votre choix. Et suivez-vous, quoi. Enfin, suivez pas les autres. Mais comme nous. Faites pas les moutons, vous allez finir à l'abattoir. Jeu de mots. Mais ouais, mais moi, en plus, qui travaillais en collectivité, j'ai vu un peu les fournisseurs, les prix, tout ça. Et ben, quelquefois, t'as, au kilo, ça change on va dire, de quelques centimes. Tu fais, bah, en vrai, pour toi, ça va. Et d'un coup, tu calcules, on avait 700 élèves. Voilà, c'est à l'achat sur l'année, on ça a fait fait, mal. non, ce sera pas ça, ce sera autre chose, quoi. Puis. Ouais. Du coup, au lieu d'avoir de la viande brute, ce sera des boulettes, mais dans les boulettes, est-ce que... C'est ça. Mais pareil, c'est la quantité. Ouais. Tu disais, enfin, maintenant, quand toi tu manges trop de viande, ça te rend malade, etc., ça t'écœure. Mais oui, moi aussi, je faisais partie tu me sers 500 grammes de viande, je les mange. Impossible. Aujourd'hui, j'y arrive plus. Ouais. Et en fait, c'est aussi par choix de me dire, bah, en fait, c'est parce que je me sature de viande aussi que c'est pas bon. Faire des portions plus petites, c'est aussi ça, le choix. Par exemple, comme moi, je fais du blanc de poulet, blanc de dinde, plutôt. Je prends 4 morceaux. Mais ces 4 morceaux, je prends qu'un seul morceau et je fais un repas pour 2. Alors que, normalement, je lui dis, c'est pour 4 personnes, il me sert 4 morceaux et j'arrive à faire 8 repas, en fait. Alors, malheureusement, moi, j'ai le réflexe congèle, hein. C'est-à-dire que je prends mon morceau, il y en a un qui reste au frigo, le reste, c'est au congèle, et je dégèle au fur et à mesure. Mais ça me permet, en fait, d'avoir les mêmes prix que tout le monde, mais de durer longtemps. Ah oui, mais du coup, ça revient moins cher. Ça revient moins cher. Et, c'est juste, fais-toi plus de riz.
c'est pas grave. Le riz, c'est moins cher que ton poulet. Bah, Puis après, tu mets d'autres légumes. et tu à mets côté. d'autres légumes. Ouais. Tu composes en fait une assiette. T'es pas obligé d'avoir viande, pommes de terre, c'est tout. Quoi. Ouais, sinon, c'est triste. Quoi. Après, je vous avoue, j'ai mangé saucisse purée ce midi. Ah, il y avait que ça. Hein. Saucisse végé ou Non. saucisse de cadavre? La saucisse de cadavre et c'était très bon. Mais moi, un truc que j'aime bien, hormis le truc de c'est écologique tout ça, ce que j'aime bien dans la bouffe végétarienne, c'est que tu peux bouffer comme un gros porc. Genre, tu peux faire une énorme quantité, tu t'éclates le bide. Ouais. C'est vrai que tu fais la même quantité avec la viande, je pense que tu meurs. Quoi. Après, pas trop de fibres, hein, parce que moi, ça me constipe. Ah, le petit rire de gêne. En parlant de végétarisme, est-ce que ça te dirait une petite bière à la citrouille? Eh ben, allez, testons ça. Ah là, c'est pas vegan, hein. La citrouille, elle est morte, oui. hein. Du coup, le temps que j'ouvre... Et c'est quoi la différence le temps que j'ouvre la bière, alors oui, il existe des alcools véganes et les gens vont faire comment calculer? Mais c'est parce que dans certaines industries, pour filtrer les microparticules, eh ben ils mettent du blanc d'œuf Ouais. et du coup le blanc d'œuf coagule et prend toutes les petites saloperies. Mais du coup, il y a forcément des traces de présence animale dans les alcools. Et du coup, à la place de ça, ils prennent du pétrole. Non, c'est pas vrai. Ça vient de la terre, c'est bon. Alors attention. Ah, c'était à dévisser. Ah bah oui, c'est une bière québécoise. Là, c'est vrai qu'en fait, le faire sur Twitch, tu vois, on aurait peut-être pu avoir des interactions avec le chat et tout. Ouais. Il reste encore un petit peu. Mais ah non, mais c'est pour toi. Oh, elle sent bon. Ouais. Oh là là. J'aime pas les potillons. J'aime pas tout ce qui est C'est de la citrouille et tout ça. citrouille. Ouais, Mais tu fais des- curcubitacé. Tu fais des potages avec ça, c'est trop bon. Oh non. À la bière. Oui. Et là, elle sent bon. Ah ouais. Oh là là. Après, c'est Santé. c'est citrouille épice. Ah oui, ça a vraiment le goût de citrouille. Eh, tu me l'aurais pas dit. À l'odeur, je n'avais pas la citrouille. Moi, au goût, là, ouais. Par contre. Oh. Bah, De ouf. Ça sent. je vais te dire, je te laisse le fond. T'inquiète. Je suis pas fan. Putain. Mais du coup, voilà. Ça, c'est pareil, tu vois. Bah, je ne creuse pas de citrouille à Halloween. Pourquoi? Parce que je ne mange pas de citrouille. Et Ouais. du coup, je ne me fais pas de soupe avec ça. Et donc, Putain, c'est à la trop- place de... Non, j'arrive pas. Butternut, j'arrive. Ça, c'est excellent, les butternuts. Ouais, c'est pas vrai. Bah, quoi, c'est... Ouais, si. c'est- comment ça s'appelle? Petit marron. Patidou. Les patidous, ça, c'est excellent. Des C'est sucré. Les patidous. Des pâtissons. Pâtissons? Non, c'est les patidous. Et après, il y a les potimarrons. Alors, recette de Non, les plat, patidous, c'est excellent. plat végétarien. Potimarron que vous coupez en cubes. Vous mettez avec des lentilles, de la feta, une petite sauce miso. Génial. Et après, tu le mets au four. Trop bon. La courge patidou, parfois appelée courge sweet dumpling. Ça, c'est sucré, c'est super bon. Ah, d'accord, ok. C'est tout petit, et ça, tu le coupes en deux. Tu mets tu le quadrilles, Et tu le mets au four, et c'est orange dedans. c'est orange dedans. Donc voilà, donc comme vous avez pu entendre notre avis sur le végétarisme, on en consomme, mais certains préfèrent la viande. Ah bah ouais. Non, mais voilà. C'est pas que je préfère la viande, c'est que j'aime la viande et que, bah, de toute façon, quand je mange de la viande, il y a toujours quelque chose qui l'accompagne et c'est souvent des légumes, quoi. Ouais, tant que moi, j'aime pas trop la viande. Bah, Chloé, j'ai expliqué, mais on a déjà fait un podcast ensemble. Oui. Chloé consomme très peu de viande, donc bah. Moi, de toute façon, du moment qu'on me retire pas les pommes de terre, c'est bon, quoi. c'est pas de la viande. Bah oui, justement. Moi, en fait, une vie sans pommes de terre, là, par contre, je serais triste. Ah oui. Ah moi, ouais, ça c'est. Si tu me retires ce féculent, c'est mort. C'est mort. Moi, c'est C'est les mort. pâtes. Les pâtes. Ah ouais. Oh. Ouais, Y a non, rien d'exceptionnel. Ah si. Tiens, et débat pour vous si vous écoutez. Moi, je suis pas team pâte. Hein. Ah si, là. Ah non, moi je Les suis. pâtes à tout vol. Oh là là. Les raviolis. Oh là là. Les raviolis, bah, il y a de la viande dans les Ah raviolis. non, tu peux faire des raviolis aux champignons. Ouais, les ravioles. Ravioli, c'est français. Ah ouais? Raviol, c'est français. Ravioli, c'est italien. Mais les raviolis, du coup, c'est forcément avec de la viande, non? Bah non. Ravioli, Non, bon, bah, ok. Bah, Ravioli. ravioli, c'est raviole en français, quoi. Bah, voilà. Raviole, c'est ravioli en français, pardon. Bien sûr, il n'y a pas la définition. Bah non, de toute façon, tu sais même pas ce que c'est un pâtidou. Alors, Ravioli ou tu vas pas prendre mon métier. Moi, j'ai travaillé dans la cuisine, monsieur. Raviolo au singulier. Ah bah oui, comme un scénario, des scénarios. Hein. Ah, ça, par contre, tu sais ça. Ah ouais. Hein. Non, recette de Mais pâtes comme un farcies. paparazzo. Des Non, c'est paparazzi. farci plié, soit de viande, soit de légumes, soit de pesto, fromage, crème. Oh, ça doit être bon, par contre. Et c'est pareil, le fromage. Tu me retires pas le fromage. Ah ouais, non. Bah ça, c'est... Je pense que je pourrais être végétarien, mais vegan, j'aurais... Bah.
Ouais, mais il y a la raclette, quoi. Oui, je dis, ouais, c'est pour ça. Tu peux pas. Bah, moi, je. Ah, une raclette sans viande, ça se fait. Ouais. Mais moi, il me manque un truc. Des oignons confits, tu mets. Oh. Ouais. Mais moi, je suis plus team fromage froid que chaud. À moi, les deux. Alors, mais oui, je suis plus froid aussi. Genre plateau de fromage, je préfère ouais. un plateau de fromage Mmh. qu'une Tu te souviens au mariage une raclette, quoi. De qui? Non, mais- Au mariage de Florent. Ah oui, ouais, bah non, Ah. faut pas le dire, on s'en fout. On n'a pas le droit de le dire. Bah si, mais si tu dis pas Florent et son nom de famille, ça va. Bah si, Florent. Ah oui, ce là- plateau de fromage, là, on Ah l'a ouais. dégommé. Hein. Ah ouais. Oh. Moi, je suis pas. Bah, il y avait plusieurs Il y avait- plateaux de fromage, je suis Ouais. passé 3 fois. quoi. Il y en a un, tu m'avais fait découvrir, je sais plus lequel, mais tu m'as dit, lui là. Et je l'ai défoncé. Il ressemblait à quoi? On aurait dit un vieux chèvre. Et c'était pas un chèvre. Alors, je déteste le chèvre. Et oui, justement, ça ressemblait à comme une. Ah si, c'est tout petit. Ouais, Ah oui, bah non, mais je connais, c'est du crottin de Chavignol. ouais. Oh là là. Ah, c'est du chèvre, je crois. Bah t'aimes pas. Ouais, non, mais je connais. Mais t'as dit que c'était bon et moi j'ai goûté, je l'ai défoncé le truc. Ah oui, mais c'est parce que ceux qui mangent du chèvre, ils font, Ah ouais, c'est ouais. bon. Ah ouais, non, il est bon. Ah non, le fromage. Mais pommes de terre, ouais. De toute façon, pommes de terre, non, moi, les pâtes, j'aime pas trop ça. Hein. Ah ouais? Si, je vais te dire un truc, ça va te dégoûter, ça va dégoûter plein de monde. J'adore les coquillettes. Bah, c'est ouais. Il y en a, ils détestent ça. C'est juste Ils bizarre. disent, mais c'est pas des pâtes. Moi, j'aime bien les farfales. Farfalle, c'est quoi? C'est C'est- les papillons. Les papillons. C'est les nœuds papillons, quoi. Ouais. C'est chiant, c'est que le centre, il galère à cuire. Mais c'est casse-couille. Bah, quand c'est en complète. Faut prendre en semi-complète. Ouais, non. C'est pareil, tu vois, les pâtes. Tu les prends complètes, semi-complètes ou panzani. Alors, c'est pas un type. Complète, semi-complète, panzani. Bah, c'est les légères, quoi. Ouais, non, à la farine La blanche, farine je te dis. classique. Bah, malheureusement, je les prends à la farine blanche. Ouais. Ouais, mais moi classique. aussi, je préfère ça. Parce qu'en fait, c'est je les digère pas, sinon c'est granuleux. Et c'est long à cuire. Ouais. Les complètes, c'est long. Et ça te cale. Ah oui, et c'est les vrai. farfalées complètes, une horreur. 12 Ah ouais. minutes de cuisson. Ouais. Mais 12 minutes. après, normalement, des pâtes, c'est 10 minutes. 12. Et du riz, J'ai c'est pas 20 12 minutes. minutes devant moi quand je fais des pâtes. Quand je fais des pâtes, j'ai 5 minutes. Oui, mais encore une fois, alors les pré-cuissons. Parce que les gens ils disent, ah ouais, moi j'achète du riz ou des pâtes 3 minutes. Mais on n'a pas le temps, monsieur, de faire des pré-cuissons. Ouais, mais ça veut je dire- rentre à midi et demi, je dois repartir. C'est-à-dire que, ouais, mais tu peux le cuire la veille. Bah, c'est dégueulasse, des pâtes. Ouais, non. C'est meilleur, les pâtes, quand ça sort juste de l'eau, là. Bah ouais, mais Avec un faut- petit peu d'huile, là, faut comme tu avoir m'as le dit, temps. de l'eau froide. Ouais. Pour pas que ça colle. Eh, il a des tips, hein. Je vous Ouais. dis, c'est un homme à marier. Ouais. Hein. De toute façon, Mais- ils vont bientôt se séparer, vous inquiétez pas. Je vous dirai quand il sera célib. C'est là qu'il manque une cam. C'est là qu'il manque des preuves. Je suis bon à marier, mais je suis pris. Eh oui. Et on aime les pâtes tous les deux. Ouais, Mais, c'est vrai qu'on aime les pâtes, mais moi moins. mais du coup, Ah, tu parlais pas de moi. mais du coup, les trucs, les gens qui disent, ah ouais, mais moi j'achète des trucs 3 minutes, mais tu payes le fait, en fait, ça a déjà été cuit, c'est Ah séché, oui. quoi. Oui, les pasta box. Non, non, mais genre les pâtes ou le riz 3 minutes. Tu sais, ça existe des trucs. Ah oui, des c'est pâtes juste 5 minutes. déshydraté. Mais en Ah fait, ouais, c'est- non, c'est- je sais pas. Non, Mais en moi, fait, j'ai c'est toujours un- les pâtes à l'eau. Il y a déjà un procédé de fait que ça a déjà été cuit, en Ok. fait. Oh. Parce Non, qu'en non, clair, moi, par contre, les pâtes sèches, non. Du riz, c'est soit 20 minutes, soit il y a un problème, quoi. Mais c'est pareil, les pâtes fraîches, c'est excellent, quoi. Ah, c'est trop bon, ça. Mais, Bah, si t'as pas le temps, prends des pâtes fraîches. Oui, mais faut les consommer vite. Bah, tu les congèles. Oui, mais j'ai plus de place. Et aussi, J'ai trop de viande dans mon congèle. Ouais, il y a c'est pas tes- vrai. Il y a tes 15 C'est mon cochons et tes pain. canards, là. C'est le pain. Qu'est-ce que je consomme de pain? Ouais. C'est pareil, tu m'enlèves le pain, c'est finito. C'est un truc tellement français, je pense. Patate, pain, fromage. Bah, là, t'as un repas. Et il a un béret sur la tête, hein, vous l'avez vu. Baguette, si, oui, la famille. Tu sais que bah, C'est le S. moi qui ai travaillé Bien pendant sûr, un te moment bande organisée, c'est bon, je suis français. à Montréal, et les premiers étrangers qui me font, oh, tu es français? Ah oui, oui, baguette. Ah bah oui, mais oui, baguette, J'ai c'est fait- très drôle. J'ai fait, d'accord, ça marche. Bah oui, baguette. Bon. Bah ça va, on je fait sais la même même pas si chose on avec les enregistre Anglais. encore, je suis encore sur Ravioli. Ça tombe, on n'enregistre même plus. Si Quoi. on enregistre. Mais du coup, voilà. Non, mais plein de débats. Plein de débats. T'as un mot de la fin? Moi, je l'ai déjà donné. Hein. Bah après, là, on va faire. Moi, je pas l'ai des- dit, c'est pédagogie. Ouais, pédagogie. C'est bien ce mot. Pour clôturer. Pédagogie. Mais ceux qui sont 100% viande, ou ceux qui hésitent, ou qui disent, oh, c'est bizarre, aventurez-vous. Ouais, essayez. Et pour ceux qui sont véganes, essayez la viande. À quoi? Merde. Et pourquoi elle est là? Pourquoi c'est les viandes? C'est pourquoi c'est la viande qui devrait arrêter? Bah, parce que c'est. Hein? Et les non-fumeurs là. Essayez avant de critiquer. Oh, On peut plus fumer dans les bars maintenant. vous faites chier.
De quoi on peut plus fumer dans les avions. Ou alors, c'est quoi ce Notre délire liberté, là. Comment ça se fait, là? T'imagines, avant, on fumait dans les avions. Ben, on fumait partout. L'enfer. C'était nimp. Et ça, c'est pareil. Le tabac, c'est comme un peu la viande. Ouais. Ça s'est démocratisé, alors qu'avant, c'était quelque chose de très rare. Pour certaines cultures, c'est pareil. Le tabac est précieux. Encore aujourd'hui. Ouais, mais c'est culturel, pas de la consommation. Ouais, mais non, culturel, dans la consommation, mais aussi la consommation, c'était plutôt dans les rites chamaniques, par exemple, le tabac, c'était quelque chose pour rentrer en communication. C'était pour des rites, mais voilà. Et donc, ça avait quelque chose de sacré. Alors qu'aujourd'hui, clope. Avec nous, quand on était jeunes, c'est les gens de notre âge, parce que moi je fumais pas, c'est j'achète mon paquet. Moi j'allais acheter les clopes de mon père. Ouais, non, mais tu fumes, et puis pour savoir vraiment si tu fumes, tu dois dire il y a un moment où je sais pas trop quoi, tu dois faire comme ça juste pour montrer que tu fumais, pour aspirer après, quoi. Sinon tu crapotes comme un gros débile. Mais... Ah, tu crapotes. Oh. Ouais, oui, je sais pas fumer. On pourra parler du tabac un jour. Ouais, quand j'aurai arrêté de fumer. C'est prévu pour quand? Bah là je freine, hein. J'ai freiné. Ouais, je sais, c'est pour ça que je te fais des clins d'œil. Oh, c'est dur. Mais j'y arrive. Tranquillement. Mais sûrement. Tranquillement, à base de tranquillope. Ouais, tranquillope. Xanax et tout, là. Et du coup, est-ce que tu passerais à la cigarette électronique? Non. C'est bien. Ah non, c'est soit j'arrête de fumer, soit je fume, quoi. Non, mais j'ai pas besoin d'un subterfuge à me foutre de la vapeur dans les poumons, quoi. C'est soit j'ai décidé de fumer, soit j'ai décidé de pas fumer. Enfin, voilà. Ok. Une alternative au geste. Donc, c'est pas le geste qui me manque, c'est le tabac. Le tabac. Ok. Bah, chic-le. C'est infect. Fais-toi une infusion de tabac. Il y a quoi ton thé? Ça, c'est le tabac. T'imagines, tu mets du tabac dans une boule à thé, J'ai envie d'essayer. Mais non, mais ça existe des pâtisseries au cigare. Faut que tu t'édites le podcast. De toute façon, elle est déjà en retard. Laura, elle va pas l'écouter. J'essaierai. Ouais. J'ai du tabac à pipe. Je vais essayer d'infuser du tabac et de voir si je peux me faire un thé avec ça. Un fond. Juste un fond. Mais il faudra bien que je nettoie cette boule à thé parce que là, ça va être ignoble. Là, c'est moi qui sera plus bon à marier. Ouais, je pense que. Il faut que j'essaye. Tu seras bon à divorcer, quoi. Faut que j'essaye. J'essaye pour le prochain. Ok. Et au prochain, il aura arrêté de fumer. Non, peut-être pas. Vu qu'on revient sur un rythme un peu plus régulier. Hein. Ouais, normalement, on va être régulier. Mon cul. Non. Alors, on sera pas tous les mois. On va essayer d'être plus régulier. Ouais, vous verrez. De toute façon, c'est bon. Hein, vous êtes pas millions à nous écouter. Mais comme on sera sur Twitch, peut-être que certains jeudis, si je fais rien, je me connecterai puis je ferai un petit truc à la légère. En fait, c'est bête. Plus on est proche, on est voisins quasi. Mais plus c'est compliqué aussi là dans le boulot, nos boulots, etc. C'est un peu compliqué avec les maisons, avec ce qui s'est passé et tout ça. Donc on se remet sur les rails du podcast. Donc là, ça va revenir fort. Lourd. Lourd. Restez connectés. Skyrock. Mais disons que le concept se modifie, donc on va être sur Twitch. Ouais, on arrive sur Twitch, à mon avis, fort bientôt. En audio pour l'instant. Ouais, et puis ça nous permettra aussi d'enregistrer chacun de notre côté. C'est-à-dire en distanciel, si jamais un gars, au hasard, toi, oublie que c'est le jour du podcast. Voilà. de l'enregistrement, un jeudi soir. Et que l'autre, il dit, flemme de prendre tout mon matos. C'est clair. Putain. Mais on est un peu mal organisé. On est une bande mal organisée. Moi, je bouffais ma tartinade de thon, hein, pareil. Hein. Moi, je peux te dire ce que je mange par jour. Ça, j'oublie pas, tu vois. Moi, j'étais en train de regarder un petit reportage sur YouTube sur le rap français. Ah. Voilà. De quelle chaîne, du coup? Alors, c'est une chaîne que je connaissais le gars, mais... Seb Lafrite. Non, Seb Lafrite, il avait fait sur le rap américain. Ouais. Et là, il a une très belle moustache. C'est un très bon YouTuber. J'ai regardé qu'une seule vidéo de lui. J'aime bien clic. Mais il cherche, hein, du coup. Moi, j'ai pas envie de compléter. Ah si, vous pouvez vous inscrire. La Zilan est ouverte. C'est organisé par Zerator. Il y a 10 jeux. Il a fait son annonce là il y a quelques jours pour nous. Et du coup, depuis que c'est publié, ça sera mais qu'est-ce que c'est mi-mai. La Zilan, c'est un événement organisé par Zerator et ZQSD Productions. Qui rassemble en fait 200 joueurs avec un cash price de 40 000 balles cette année. Enfin, 52 024 € exactement. Et 40 000 € pour le premier. Et en fait,
c'est de jouer à plusieurs types de jeux différents, connus ou pas connus, et de montrer en fait que t'es le meilleur joueur français ou pas, parce que c'est pas fermé, c'est pas fermé du tout, c'est pas que aux francophones, streamer ou non, joueur multigaming. Ok. Voilà, c'est juste une petite organisation assez cool et justement je pense qu'il n'y a pas besoin de trop de promo pour ça, mais c'est rigolo d'en parler. Moi, j'aime bien les événements comme celui-ci, la ZLAN, qui existe depuis 2019 et que je suis depuis 2020. Et il a annoncé aussi que le Z-Event allait revenir cette année. Il est là chaque année, non? Non, l'année dernière, il n'y a pas eu. Non, ils ont fait une pause, ils revoient un peu le format, etc. Un format pour revenir un peu plus fort normalement. Ça sera sûrement en fin d'année. Mais voilà, si vous avez quelques économies à faire en don peut-être pour le Z-Event, comme là, c'est déjà passé du coup depuis là qu'on enregistre, il y a eu un stream caritatif qui s'appelait Furax, qui a rassemblé une quarantaine de streamers, notamment Manon Bril, Lydia, Mister MV, etc., qui étaient là pour une association qui était une association féministe contre le cyberharcèlement. Voilà. Okay. Et je crois qu'ils ont atteint, j'ai pas les chiffres, plus de 60 000 euros, ça c'est certain, le temps d'un week-end avec des petites communes. Donc c'est cool. Donc voilà, il y a des streams caritatifs comme ça qui permettent aussi de se dire j'ai du divertissement, je peux acheter un petit truc à côté ou non, mais faire un petit don, chaque don compte. Donc n'hésitez pas, voilà, si jamais vous avez les moyens aussi. Oui. 1 euro, c'est 1 euro, hein, ne vous forcez pas, et pareil, faites-vous plaisir et faites plaisir à des gens si vous pouvez. Donc voilà, les streams caritatifs, il y en a un petit peu partout. Et si vous n'avez pas l'argent, parlez-en. Ouais, parlez-en, communiquez. Partagez en fait. C'est comme ça que ça marche. Moi, je préfère parler d'événements comme le The Event qui est bien connu pour beaucoup dans le gaming, mais il y a des petits streams comme ça, comme je t'avais parlé du Speedon. Oui. Ouais, voilà, le Speedon, vous connaissez sûrement avec Mister MV qui est organisateur. Ils ont levé quand même plus de 1 million, etc. Cette année. Enfin voilà, il y a plein d'événements caritatifs avec des plus ou moins gros streamers, mais à chaque fois, c'est du bénévolat pour souvent les streamers. Ils sont là pour ça, mais on est là pour donner et essayer de faire avancer les choses à notre échelle. Et peut-être qu'il y aura aussi, des trucs justement pour la protection animale. Comme le dernier The Event en date, où est-ce qu'il y avait justement la LPO qui était inclus dedans. Il y avait aussi, il me semble pas WWE. Non, ça c'est le catch. WWF. Il y avait pas, mais parce mais il y avait Sea Shepherd, etc. Enfin, il y avait des actions comme ça qui étaient représentées. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si vous pouvez. Voilà, c'est mon petit tips du coin. Et écoutez aussi, avant qu'il fasse sa reco. Moi, je recommande Altarba, qui est un vieux de la vieille, puisque c'est un beatmaker français qui a fait beaucoup de sons. Et je suis retombé dedans par nostalgie, puisque j'écoutais ça en 2013 et que j'ai redécouvert sa discographie. Voilà. Très bien. À toi. Et du coup, avant de parler du YouTuber qui a fait le reportage sur le rap français, je vais faire une recommandation un peu globale, mais il y a la YouTubeuse qui s'appelle Lapin. Pas lapin comme le lapin, l'animal, mais parce qu'elle fait de la peinture, donc c'est lapin comme la peinture. L-A-P-E-I-N-T. Ouais, voilà, exactement. Allez. Et elle a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube qui parle des YouTubeuses. Ouais. Et bon, aussi des diverses plateformes. Et en fait, il y a que 8% des YouTubeuses qui sont regardées, enfin, qui sont vraiment mis en image. Ouais. Et donc, du coup, allez sur le site internet Les Internets. Et là, ça englobe tous les youtubeuses. Il y a aussi des blogueuses, il me semble. Mais 100% féminin, donc faites grandir ce pourcentage. Ah ouais, carrément. C'est vrai que c'est une minorité. Ah, c'est une minorité. Sur les grosses chaînes qui sont majoritairement masculines, c'est souvent les mêmes. Hein. C'est souvent 98% d'invités mecs. Ouais. Et si c'est des femmes, c'est souvent les mêmes. Ouais. Il y a eu des débats des dramas à la con sur les réseaux, notamment sur Magla. Ah, c'est toujours Magla, etc. Ouais. Mais Magla, elle est trop bien et elle est forte. C'est juste que oui, mais c'est leur réseau à eux aussi. Ouais. Mais ils s'aventurent pas alors qu'il y a plein. Mais oui, parce qu'en fait, s'aventurer, ça a été aussi un problème. Et là, je repense à Joyka, qui est un gros YouTuber.
Et il y avait une chargée de prod qui était dans une de ses vidéos qu'elle s'est et fait qui s'en est harceler. pris énormément sur la tronche. Et surtout quand elle est partie, bah ils ont fait ça y est, elle est partie parce que, alors que non, il l'a expliqué bien plus tard. Mais en fait, c'est plein de quiproquos. On n'est pas avec les équipes, on n'est pas avec les youtubeurs, on n'est pas youtubeurs ou youtubeuses. Acceptez juste qu'en fait qu'ils vous divertissent dans le bon sens. Ils sont là pour ça. Enfin ça, je dis ça. Ceux qui doivent nous écouter, c'est aussi la communauté silencieuse et respectueuse. Donc, mais harceler, c'est pas bien. Harceler, c'est pas bien. Et justement, Furax, ça en parlait vachement bien. J'ai pas eu le temps de tout regarder ce que je travaillais, mais ce week-end, c'était vraiment très très sympa. Il y a en effet une minorité, et souvent on catégorise aussi les femmes dans des catégories autres, vlog, machin. Alors qu'ils font jeux vidéo, art, humour. Ouais. Sur Twitch, il y en a énormément. Il y a des meufs Chipset qui est joueuse pro pour moi à Valorant ou des trucs comme ça. Enfin, il y en a plein. Voilà. Donc les internets, allez voir, il y a tout type. Je vais le noter parce que moi aussi je vais y aller. Je vais pas vous expliquer un site internet, mais il y a un sommaire avec tous les styles de vidéos, quoi. Si vous aimez l'aventure, l'urbex, les jeux vidéo, enfin bref, la musique. C'est cool ça. Voilà. C'est trop bien. Donc ça s'appelle les internets. Voilà. Et donc du coup, ça, on va parler d'un mec à moustache. C'est Raska qui a fait le reportage sur le rap français. Très intéressant. Ouais. Non, très bonne chaîne aussi. Ouais. Je connaissais le mec. Mais il y a du divertissement, il y a un peu de tout. Il y a du fit and fun, mais il y a aussi beaucoup de musique. Il a produit des clips, etc. Ah ok, d'accord. Et il a sorti un album. Ah ouais. Je crois que c'est son dernier projet. Ou je confonds avec Théodore, mais c'est pareil. Théodore a fait ça, mais Raska aussi a sorti, ou c'est un bouquin, je ne sais plus. Enfin voilà. Pas pareil. Ouais, Raska, c'est trop bien. Donc voilà, ma grosse recommandation, c'est les internets et la youtubeuse Lapin. Ouais, Lapin. Donc, moi je connaissais pas. Lapin. Elle parle T'es intéressé par les Pokémon ou pas? Non. Alors ceux qui sont intéressés pour les Pokémon, il y en a qui doivent nous écouter, qui sont intéressés par elle a beaucoup vécu au Japon et elle a retracé les lieux réels qui ont été utilisés pour inspirer pour le jeu vidéo. Ok. Et elle parle aussi forcément de tout ce monde-là, mais aussi plein d'autres choses. Il y a un petit peu de vlog alors. Ouais, il y a un peu de vlog, mais cool. c'est vraiment moi j'adore ça. très enfin après c'est aussi rabaisser d'autres, mais c'est pas les vlogs superficiels, faut pas s'imaginer ça. C'est une fille très ouais, il y a un sujet et en fait elle y va quoi. Ouais. Et c'est très bien traité. C'est les animations qu'il y a sur sa chaîne, c'est elle qui les fait, vu elle a fait une BD, enfin un manga. Ok. Ah mais moi j'irai voir. Lapin. Voilà. Trop bien. Eh ben nickel. Voilà. Donc du coup, le prochain épisode, il sera sur Twitch. Ouais. Parce que nous serons à 3. Ça sera malheureusement. Bon, on vous le tease depuis trop longtemps, mais il arrivera. Donc, avec Traumatix, le Twitcher qu'on connaît. Le Twitcher. On dit Twitcher. Le Twitcher. Bah, ça sera un Twitcher. Un streamer sur Twitch. Un Twitcher. Avec, à mon avis, une petite interview aussi de son boulot qui est dans le jeu vidéo. Donc, donc ça sera stream et jeux vidéo. Et ça sera notre premier stream sur notre chaîne Twitch. Qui s'appelle le 20h podcast. Tout collé. Voilà, le 20 en chiffres, enfin en nombre. En nombre. LE 20 HEURE. Et c'est le même logo podcast. Que le podcast. PODCAST.fr. Voilà, donc j'ai pas regardé les statistiques, mais merci aux 500 auditeurs. Waouh, 500. Aux milliers d'auditeurs. 500 et quelques. Voilà. Ouais. Mais il me cache des choses. Eh ben, grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci Stéphane. Bah de rien. Je rends l'antenne. Il fume. Non, je vais aller travers cette citrouille. Bisous, à l'année prochaine.